On va réaliser aujourd'hui une recette qui, dans pratiquement tous les restaurants chinois de l'île, on peut le trouver et il figure en bonne place parce que vraiment, c'est un plat que les Réunionnais adorent. Alors, on va faire donc un poulet croustillant. On dit un poulet frit ou un poulet croustillant. C'est tout simplement donc un jeune poulet qu'on va donc découper en morceaux. Alors bien sûr, pas des morceaux trop gros. Hein, on va prendre le pilon ou la hanche, on va couper en deux, on va couper l'aile en deux, on va couper tous les morceaux en des moyens morceaux, environ de 4-5 cm de grandeur, pas plus que ça. On va ensuite faire une marinade. On va procéder donc, on va mettre dans un grand saladier et on va mariner ce poulet avec environ 3 cuillerées à soupe d'huile, 3 cuillerées à soupe de sauce de soja, 3 cuillerées à soupe de noix liprate ou d'un autre alcool de votre choix, du sel, du poivre. Éventuellement, on peut rajouter donc quelques gouttes de sauce de soja épaisse pour donner un peu de la couleur. Ça, c'est vraiment une étape facultative, mais on peut éventuellement donc rajouter en plus de la sauce de soja claire quelques gouttes de soja épaisse. On va donc bien mélanger le poulet avec tous les éléments de la marinade. On va ensuite rajouter du poivre de Sichuan. Alors le poivre de Sichuan, c'est un poivre qui est utilisé dans certains restaurants chinois de l'île, dans les familles chinoises, qui n'est pas très connu de la population, mais c'est un produit facile à trouver, qui coûte pas cher, qui parfume vraiment les plats chinois. Donc aujourd'hui, je vais donc aromatiser mon poulet avec ce poivre, qui n'en est pas un bien sûr, c'est une baie, hein, c'est une plante qui donne une petite baie, mais il est connu sous le nom poivre, donc tout le monde l'appelle poivre de Sichuan ou poivre sichuanais. Hein, mais on le trouve facilement dans tous les commerces. Donc on va donc bien poivrer ce mélange et une fois que le mélange est bien opéré, on va donc poudrer l'ensemble avec 3 cuillerées à soupe de fécule de manioc. On va donc bien mélanger de sorte que l'humidité de la marinade plus la fécule de manioc qu'on a ajoutée va former une espèce de pâte, quelque chose d'assez épais, et va bien enrober les morceaux de poulet pour la cuisson finale, donc qui sera une friture aujourd'hui. Donc on va prendre un grand bain d'huile et on va plonger ces morceaux de poulet dans la friture. Si on s'aperçoit que les morceaux de poulet dans la marinade sont encore trop humides, qu'il y a une sauce encore trop importante, on va continuer, on va rajouter une cuillère supplémentaire ou une deuxième cuillère supplémentaire de fécule de manioc afin de bien sécher les morceaux de poulet, afin de bien les enrober pour avoir vraiment quelque chose de croustillant. On va donc les plonger dans la friture et on va laisser cuire environ. Alors, bien entendu, il ne faudra pas mettre une grosse quantité dans son bain de friture, mettre environ 7-8 morceaux à la fois, pas plus, sinon on baisserait la température du bain d'huile et on n'obtiendrait pas le croustillant attendu. Donc, on va plonger délicatement nos morceaux de poulet dans ce bain de friture et on va laisser cuire environ 4, 5, 6 minutes selon la grosseur des morceaux. Lorsque les morceaux de poulet sont bien colorés, donc environ 4-5 minutes plus tard, ou même un petit peu plus selon la grosseur, le poulet est bien égoutté. Donc on peut bien sûr le consommer tel quel avec du riz blanc, ou alors comme dans la plupart des restaurants, avec du riz cantonné et un rougail de tomate.